Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être ici. François Fourmentin, je suis cofondateur et CEO du Cercle des langues. On est une école d'apprentissage des langues. On s'est construit sur l'anglais essentiellement. Et aujourd'hui, on propose aussi d'autres langues. L'objectif du coup de cette petite présentation, c'est de parler de ROI, qui est quelque chose qui n'est pas forcément facilement mesurable quand on fait une formation. Voilà. Donc, comment mesurer le ROI d'une formation en anglais, sujet que je trouve passionnant. On va faire un petit sondage pour commencer, si ça vous va. Commencer par une citation même. Les barrières de ma langue sont les barrières de mon monde. C'est un philosophe du langage, Ludwig Wittgenstein. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et donc, l'illustration ici, c'est de voir comment les Français se perçoivent eux-mêmes en anglais. Donc, si je fais un petit sondage là rapidement, qui parmi vous pourrait dire que son niveau d'anglais est excellent, bon, average, excellent, ok, bon, qui bon, bon, on dit. Ensuite, on a moyen. Ah, il y a des modestes, Et ensuite, on a mauvais. Et très mauvais. Bon, vous voyez, on est un peu timide parce que là, on est 25 ici et je pense qu'il a dû y avoir maximum 10 voix qui se sont levées. Donc l'idée, bien évidemment, c'est pas d'appuyer aujourd'hui là où ça fait mal, au contraire, mais plutôt vous dire que nous, on construit toute notre pédagogie pour justement arriver à pallier à ce souci qu'on a constaté chez les Français. Donc, et l'idée, c'est aussi de se dire que quand on est prescripteur de formation, et quand on est RH et qu'on veut former ses collaborateurs, eh bien c'est l'enjeu numéro 1 qu'on va devoir soulever. Cette dernière slide introductive, c'est pourquoi former ses collaborateurs en anglais. Donc nous, on a formé plus de 15 000 élèves sur les 5 dernières années. Donc ça veut dire que tous les mois, on a à peu près 400 nouveaux élèves. Ce qu'on voit essentiellement, et ce que nous remontent les entreprises sur les raisons des formations à l'anglais, qui sont du coup des axes stratégiques pour elles, c'est gagner en compétences, c'est-à-dire faire grandir mes salariés, donc approfondir la relation client ou fournisseur, développer son leadership aussi, ou pouvoir aussi s'exprimer en anglais avec du vocabulaire technique de son métier. Je vous ai mis quelques petites citations que je vous invite à regarder ici. Ensuite, en 2, on a faire de la croissance. Une entreprise, c'est un peu son leitmotiv. Donc, l'anglais peut être un go ou un no-go dans certains cas de figure. Et donc là, par exemple, faciliter la période post-M&A. On a des entreprises qui se rapprochent d'autres entreprises. Et là, on constate une sorte de clash, enfin pas un clash, mais des difficultés d'intégration culturelle. Et du coup, l'anglais est essentiel dans ces cas de figure. On a aussi conquérir un nouveau marché, lancer un nouveau produit, conclure un nouveau partenariat. Voilà, l'anglais peut être une porte ou un frein dans ces cas de figure. Le troisième qu'on a identifié, c'est vraiment booster sa marque employeur. Dans un monde qui s'internationalise de plus en plus, c'est important non seulement pour se développer, mais aussi pour afficher une image d'une boîte qui est moderne et qui est au fait des tendances. Donc attirer et fidéliser les talents, favoriser la mobilité internationale et valoriser aussi une culture d'entreprise internationale. La solution que nous, on a mis en place, et pour faire le lien avec le ROI, c'est qu'on a vraiment cadré toutes les phases de formation. Donc ici, vous avez une représentation schématique de comment se passe une formation chez nous et comment derrière, on va pouvoir mesurer tous les indicateurs de performance de la formation en anglais. Donc, on accompagne l'élève via le professeur et aussi son responsable pédagogique. Et on accompagne aussi les chefs de projet qui sont généralement les RH ou les chefs d'entreprise pour les petites entreprises. Et donc, les professeurs, donc, nous, on a une méthode qui s'articule autour de 3 piliers. Il y a des cours particuliers, des cours en e-learning et des cours collectifs. Et donc, les professeurs s'assurent du suivi des cours particuliers, des cours collectifs aussi. Et ils imbriquent le cours en e-learning dans tout ça. Après, élément très important, les responsables pédagogiques. Donc, il y a certaines échéances pendant les formations. Donc, il y a des évaluations de niveau, il y a des bilans, il y a des livrables aussi, qui est extrêmement important pour nous pour arriver à mesurer justement le progrès des élèves.
Donc ça passe par des questionnaires de besoins, initialement au début de formation, et puis aussi les résultats que nos élèves ont pendant les évaluations. Donc il y a une première évaluation, ensuite il y a une évaluation intermédiaire, puis une évaluation finale. Et enfin, on a aussi tout ce qui est certificat de réalisation et questionnaire de satisfaction, dont on va voir plus de détails juste après. Donc ça, c'est vraiment pour le suivi des élèves. Et à côté de ça, on suit également les RH avec des rendez-vous initiaux, intermédiaires et finaux. On met à disposition aussi un espace pour les RH pour leur permettre de suivre en toute transparence ce qui va se passer pour l'élève lors de sa formation. C'est comme si les RH avaient une vue admin où ils peuvent voir exactement le nombre de cours qui est effectué, le temps de e-learning qui est consacré. Ils peuvent voir les comptes rendus des professeurs lors des cours, donc je vais en parler juste après. Voilà, donc on a vraiment construit tout notre accompagnement justement pour pouvoir mesurer tous ces progrès à travers le parcours de l'élève. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, les indicateurs qu'on a isolés, il y en a plusieurs. Les premiers, c'est les indicateurs de performance pédagogique pure. Ce qu'on fait systématiquement pour nos élèves, c'est qu'on compare le niveau de sortie de l'élève avec le niveau d'entrée. Donc là, la difficulté là-dessus, c'est d'avoir une base comparable et d'avoir des logiques de test qui sont similaires à l'entrée et à la sortie. Je vous prends le cas de BNP Paribas, par exemple. C'est un client qu'on accompagne depuis maintenant 4 ans. Donc on a des élèves qui sont venus au compte-gouttes. Il y en a 72 au total. La majeure partie, ils veulent développer leur leadership. En moyenne, ils font 4 mois de formation chez nous et ils ont augmenté d'un niveau sur l'échelle du cercle. Vous savez, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et donc ça, on peut le constater avec les différents tests qui sont réalisés et les bilans avec les responsables de formation. Deuxième métrique, l'engagement autonome via le e-learning. Nous, on part du principe au Cercle des Langues que la première source de motivation pour apprendre, c'est l'élève en soi. Et c'est ça qui fait la difficulté d'une formation, c'est que quand on achète une formation, on achète d'une certaine façon le droit à se former, mais il faut quand même que nous, on ait la motivation. Et donc on a construit toute une plateforme e-learning pour continuer pour être en sorte qu'elle soit extrêmement motivante. Et là, on a un cas qui est assez intéressant, celle-ci, donc une entreprise de logiciels que vous connaissez probablement, qui nous a demandé une formation 100% en e-learning. On a formé 88 collaborateurs. En moyenne, ils ont passé 13 heures de e-learning. Alors ça paraît peut-être pas énorme comme ça, mais c'est quand même beaucoup parce que nos contenus sont assez denses. Et donc ça correspond à peu près à 30 modules chez nous. Ils ont réalisé donc au total plus de 2000 modules à l'échelle du groupe et 91% de score moyen au module. Et à l'issue de cette formation 100% en e-learning, on a 9 élèves qui ont voulu poursuivre et donc qui ont voulu aussi améliorer leur anglais parlé, puisque c'est bien évidemment ce qui est très important quand on parle une langue. Deuxième type d'indicateur qui, lui, est un peu plus subtil, c'est le sentiment de progression. Et d'où l'intro sur la partie psychologique liée aux langues. Ça, c'est des choses qu'on va vraiment mesurer de près. On fait des enquêtes de satisfaction à plusieurs moments de la formation des élèves pour prendre le pouls. Il y en a un tout premier qui est un baromètre initial. Après 2 cours, on demande « Ok, est-ce que ça va? Vert, jaune ou rouge ?» Après chaque cours, on va demander à l'élève aussi est-ce que vous avez apprécié ce cours-là? Et en toute fin de formation, on fait un questionnaire qui est plus complet et qui permet de mesurer le ressenti de l'élève sur le e-learning avec son responsable de formation, avec son professeur aussi. Donc on fait quelque chose de plus global. On a administré plus de 16 000 enquêtes depuis 2020 et on a un taux de satisfaction qui est à 92%, donc au minimum 4 sur 5. Donc ces résultats, c'est bien évidemment des résultats qu'on partage avec nos entreprises qui sont clientes. Et le but, c'est de pouvoir suivre ça et de pouvoir surtout intervenir rapidement dès qu'on voit qu'il y a un élève qui est en décrochage, par exemple. Autre élément qu'on suit beaucoup, c'est les avis Google. Donc on a eu la chance d'avoir plus de 1000 élèves qui nous ont déposé des très beaux avis sur Google. Et la sémantique nous intéresse. Donc là, on voit par exemple, on a highlighté les mots qui reviennent le plus. Il y a e-learning, pédagogique, professeur, super organisme, les cours particuliers bien évidemment, et les conférences, qui est quelque chose de nouveau qu'on a mis en place dernièrement. Et donc
Ça, c'est un indicateur de mesure qui est très important pour nous, parce que c'est le sentiment d'avoir progressé pour les élèves. Et donc pareil, ce qu'on fait également, c'est que quand on accompagne des entreprises au global, on rapproche au maximum les avis que les élèves nous laissent, soit sur Google, soit dans le questionnaire de satisfaction, avec la formulation de leurs besoins initiaux, pour savoir si pour eux, ils ont eu le sentiment d'avoir progressé ou pas. Là, on voit Damien, par exemple, qui dit « Les progrès réalisés sont au-delà de mes espérances ». Nous, on essaie de taguer ça et de faire des comptes rendus qui sont clairs au RH pour dire lui, il a eu le sentiment d'avoir progressé, lui, il a moins le sentiment d'avoir progressé. Troisième type d'indicateur, les indicateurs de cadrage et de relance élève. Alors ça, c'est un gros boulot, bien évidemment. Une formation, la spécificité, c'est que ça dure dans le temps. Et donc, notre dose de motivation, elle peut dépendre de plein de choses, de facteurs pro, de facteurs perso aussi, du temps surtout. Et donc, nous, on essaye au maximum de créer des éléments pédagogiques qui permettent de suivre ça. Après chaque cours, on demande aux profs de remplir un carnet de suivi. Donc, ça nous permet d'avoir un compte-rendu du cours. Il indique la thématique du cours, l'objectif très précis du cours, les erreurs que l'élève a fait et qui sont récurrentes et qu'il peut améliorer, les éléments de prononciation, les éléments de grammaire. Donc on essaye de quantifier au maximum tout ce qui est texte en fait. Et donc depuis le début, nos professeurs ont rempli plus de 186 000 carnets de suivi et un taux de satisfaction de l'outil qui est très important, donc 9,5 sur 10. Ça veut dire que les élèves apprécient avoir ce petit compte-rendu qui leur est déposé dans leur espace après le cours. Des rendez-vous réguliers avec les élèves pour suivre et remotiver. Donc là, on a accompagné Simalp, qui est une entreprise qui fait de l'immobilier en montagne. Donc il y avait plus de 100 élèves. Au total, ça fait plus de 1800 points de contact avec ces élèves durant toute leur formation. Et donc, au global, il y a 3 bilans par élève, 5 appels visio par élève et des mails de suivi. On a aussi cadré des emails. Et il y a une bonne partie des emails qui sont des emails modèles, une autre partie qui sont des emails qui ne peuvent pas être modèles, bien évidemment, mais c'est des métriques qu'on suit, puisque ça va avoir un impact assez important sur la motivation des élèves et du coup la valeur qu'ils vont retirer des formations. Dernier indicateur, très important, celui du suivi de projet avec le RH ou le chef d'entreprise ou le prescripteur. Chez Marex, par exemple, on a accompagné 27 collaborateurs. Ça fait au total plus de 17 rendez-vous de suivi projet et avec un taux de complétion de 90%. Donc dans ces cas de figure, c'est important de pouvoir travailler vraiment main dans la main avec les RH et qui sont aussi du coup un acteur extrêmement important de la formation et qui peuvent nous aider aussi à remotiver les élèves lorsqu'ils ont des petits coups de mou. Un exemple de compte-rendu qu'on fait du coup lors de ces bilans avec les RH, lors de ces points de suivi. Donc on va faire la liste de tous les collaborateurs, on va voir exactement le nombre de cours qui a été effectué, le nombre de cours qui a été annulé. On va regarder l'engagement en e-learning, le nombre de modules qui sont faits. Donc nous en e-learning, on a segmenté, on fait de la grammaire, du everyday English et du business English. Et donc on va regarder quels sont les centres d'intérêt des élèves à travers les modules. Et après, on va regarder les interactions aussi, ce qu'ils ont apprécié ces modules-là. Donc nous, ça nous permet d'améliorer notre pédagogie derrière et de modifier les modules qui sont peu populaires. Le score moyen et bien évidemment, est-ce qu'ils ont effectué leur évaluation finale si jamais il y a une évaluation qui est en jeu. Voilà, dernière petite slide, le parrainage. Généralement, quand on a le sentiment d'avoir progressé et quand on a progressé, on a envie de partager les bons plans. Chez Atoll les Opticiens, on a 42% des élèves qui ont parrainé. Donc on a un formulaire de parrainage qui est très précis et on suit cette métrique de près et qu'on remonte également au RH pour leur donner un maximum de visibilité. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a intéressé de mettre un peu de données dans la formation, qui n'est pas une mince affaire. Et puis avec plaisir pour échanger. N'hésitez pas à scanner le QR code pour obtenir la présentation
Si vous avez des questions, avec grand plaisir pour y répondre.